Hello à vous, on se retrouve pour la deuxième partie des taroscopes du mois de décembre. J'ai fait une petite pause tout à l'heure parce que je suis bloquée sur tout le week-end et franchement j'avais des impératifs. Voilà, alors désolée pour le super montage mais je ne sais pas faire des montages donc j'ai juste mis une image libre de droit sur Google. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme, ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de décembre. Alors, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, oui, ce week-end, je suis bloquée, donc c'est juste impossible pour moi de poster les 12 guidances. J'ai juste pas le temps. Donc là, je vous propose ce schéma. Je pensais le faire en une fois, et puis bon, du coup, j'ai dû... voilà, j'ai dû le scinder. Voilà, donc là, il nous reste 6 signes à faire ensemble et on va les prendre de façon aléatoire. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que forcément, ça parlera pas à tous. Alors, vous ne prenez que ce qui vous parle réellement et vous le sentez en vous. Je veux dire... autant vous le sentez quand ça vous parle pas, et puis là, du coup, il faut lâcher et revenir sur d'autres guidances. Quand vous sentez que ça titille et que ça commence à travailler à l'intérieur de votre corps, vous le sentez, hein, des deux côtés. Des deux côtés. Donc voilà, soyez à l'écoute de ce que votre corps vous dit. Je vous montre les tarots et oracles que je vais utiliser. Alors pour le général, le tarot de la 8e maison avec l'oracle du soleil. Voilà. On va les laisser après. Pour la partie pro, je prends l'oracle des météores. Et pour la partie sentimentale, j'utilise le Love Story Oracle Card de Déjà Dewitt. Et là, pardon, j'ai pas dit le nom de l'auteur, mais elle est très connue, c'est Stéphanie Abdellan. Voilà. Et là, le nom de l'auteur, alors... Sarah Calvarez, c'est une pépite ce tarot, voilà. Et Caroline Smith et John Astrop pour l'oracle du soleil. Et on terminera avec un mot, une petite guidance de l'artiste Acta Spaman, voilà, de son oracle Outgrow Yourself, qui est également une pépite. Écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit. Voilà, je vous présente mon petit mandala que j'ai reçu hier, qui était tout blanc. J'étais super contente, voilà, pour la personne qui me l'a envoyé, que j'embrasse fort et que je remercie vraiment parce que ça m'a fait un bien fou, voilà, de faire ce mandala ce matin. Et puis j'avais envie de faire honneur un peu à ma table de guidance, voilà. Écoutez, je vous propose de partir tout de suite à la recherche du premier deck. Alors, je reprends mon bol tibétain et on va le prendre comme ça de façon aléatoire. Alors, voici la guidance pour les scorpions. C'est parti. On a envie d'écouter ce son jusqu'à la dernière minute et quand vous sentez les résonances en bas, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Alors, cher ami Scorpion, quelle est la tendance générale? Alors, j'avais oublié de dire, mais bien évidemment, donc signe solaire, signe ascendant et bien sûr signe lunaire aussi. C'est parti. Allez, donc pour les scorpions, quelle est la tendance générale pour ce mois de décembre? Ça s'appelle un loupé. Voilà, comme ça, c'est mieux. Allez, on va se concentrer. Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, quelle est la tendance générale pour ce mois de décembre? Il avait envie de sortir celui-là. Hein, on va les laisser. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. La tendance pour le mois de décembre. Non, j'ai envie que... On va voir si j'ai d'autres cartes sauteuses. Sinon,
J'irai les prendre, oui. Et je vais en prendre une dernière. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Tendance générale pour ce mois de décembre pour les scorpions. Oh, 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 oh. Ok. Alors, ok. Bon, alors le chariot est vraiment à l'honneur. Et puis vous avez vu comment elle a sauté cette carte. Elle est venue se poser directement ici. Il va y avoir, ouais, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement. Ok. Bon, ok. Alors, on va aller prendre des compléments, pardon pour le bruit. On va aller prendre des compléments d'information avec l'oracle du soleil. Alors, s'il vous plaît, pour la guidance du mois de décembre, pour les scorpions, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Bon, je pense que j'ai tout. Ok, alors, donc, ça va bouger. Voilà. Pour les scorpions, ce mois de décembre, c'est un mois où on voit clair sur les manques. Hein, vous voyez, avec le soleil et le 5 d'eau, on voit clair en fait sur ce qui a généré et causé comme ça des déceptions. Également en fait avec ces cartes, il y a eu une période d'introspection. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, il y a eu vraiment en fait une période comme ça où on a eu ce besoin comme ça de repli sur soi. Vous voyez en fait ici, ben, on a le papillon. Il y a quelque chose qui doit partir ici intégralement. Dans la symbolique qui est très forte ici là pour l'ermite, il y a nécessité de faire dissoudre quelque chose avant de repartir. Donc forcément, il y a eu cette période comme ça, de repli sur soi. Et peut-être que justement, vous n'aviez pas eu l'occasion de comprendre vraiment ce qui ne matchait pas. Et là, du coup, ça va être mis en lumière durant le mois de décembre. Donc, même si ça peut faire mal, attention, il faut toujours penser que derrière, vous voyez, il y a toujours en fait ces deux verres comme ça de ressources. Mais en tout cas, en fait, ici, il y a vraiment un focus qui est mis en place. Et dans l'esprit, vous voyez, du chariot, qui est associé comme ça au cancer, donc c'est la force de l'eau. Hein. C'est la force de l'eau parce que le cancer est un signe cardinal, c'est un signe d'action. Donc ça va bouger. En fait, vous allez sortir comme ça de votre zone de confort. Et il y a quelque chose qui va vous faire comme ça bouger directement. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous avez suivi les posts que j'ai fait, les vidéos que j'ai fait sur les associations arcanes majeures et les plantes, mais l'Achillée millefeuille est associé à l'énergie du chariot, voilà. Et on avance quand on a un sol qui est propre. On avance quand on a un sol en fait qui est sur lequel on peut grandir, sur lequel on peut poser les pieds, sur lequel en fait il n'y a plus de blessures. Et les blessures, le vide, le manque, l'introspection, ça c'est derrière. C'est derrière. Et on le voit bien avec ces cartes-là, puisque on reprend en fait, vous voyez comme les cartes en fait se parlent. Ici on est sur la maison, 4. On reprend en fait le signe du cancer, puisque le cancer est associé à la maison 4. La maison 4 nous parle des foyers,
d'où on vient et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en place. Et on voit que là, justement, ben, il y a une direction qui va être prise. Et ça, c'est bon, c'est très très bon. Voilà. Associé à Mercure, donc certainement qu'il faudra communiquer sur cette direction, communiquer sur cette voie, mais en tout cas, la période d'introspection, elle a été très bénéfique parce que ça va vous permettre d'avancer. Et même si là, j'ai envie de dire, bah, tant pis, il y a des choses qui sont mises en lumière, ça fait mal, bah, dites-vous que c'est pour avancer parce que vous voyez, en fait, ce bébé là, eh bien, c'est quelque chose en fait ici qui va, c'est quelque chose en fait ici qui va grandir. Et on voit que ce personnage là, comme ça, le porte. Et il y a une direction qui est prise, une direction. Alors moi, j'ai envie de dire. Plutôt côté professionnel, puisque là, associé, on a la maison 10 qui va nous parler en fait de carrière, peut-être de récolte, vous voyez, parce qu'on a en fait comme ça, c'est ce blé. On a, pardon, je vous ai dit une bêtise, là en fait ici on n'était pas sur Mercure, on était sur Vénus. Donc il y a quelque chose qu'on est en train de porter en nous et il va falloir communiquer sur les choix que l'on souhaite ici au niveau professionnel en étant structuré, en étant organisé. Voilà. Sous le signe du Capricorne également, le Capricorne dans son énergie. Le Capricorne, c'est celui qui va traverser comme ça tout l'hiver et qui va savoir garder toutes les ressources nécessaires pour arriver jusqu'à son but. Eh bien, c'est ce qu'on vous demande, cher ami Scorpion. Et j'ai envie de dire, bah, c'est ultra positif, quoi, ce tirage. Il est super bon, voilà. Et puis cette carte qui a volé comme ça et qui est venue se poser ici sur le Cancer, enfin sur votre petite effigie. Bon, c'est moi qui l'ai fait, hein, mais voyez, enfin c'est pour moi en fait c'est super positif. Donc on va tout de suite aller voir au niveau professionnel. Mais voyez, en fait j'ai Queen Bee et Queen Bee elle est là pour vous dire mais aie confiance en toi, redresse la tête. Allez s'il vous plaît pour les Scorpions. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Scorpions pour ce mois de décembre, pour le professionnel? C'est bon ça. On fait des choix qui vont être durables. Ça, c'est bien. Des fois, ça vaut le temps, hein, ça vaut la peine hein, de réfléchir un peu, de se poser, de passer par des périodes pas toujours faciles non plus. Vous voyez, protection et réalisation. Est-ce que j'ai d'autres messages? Réharmonisation. Allez, j'en prends une dernière. Alors, l'être aimé. Je pense qu'il y a une prise de conscience, une prise de confiance en soi, quelque chose qui repart. Voilà, quelque chose qui repart et qui vous permet de pouvoir remettre en place comme ça ces objectifs. Et je pense que la mise au point, même si elle est dure, même si elle a pu d'une certaine façon blesser aussi un peu l'ego, quelque part, elle va être très bénéfique pour la suite. Voilà. Très très bénéfique pour la suite. Voilà. Il faut juste avancer de façon structurée, savoir aussi gérer les temps de pause. On a vu que les périodes d'introspection, elles ont été importantes. Voilà. Mais là, du coup, il y a vraiment une très belle avancée. Et pour moi, c'est une yes card, ça. Hein, c'est une yes card. Alors, on va aller voir si, côté cœur, comment ça se passe. Allez, pour les Scorpions, côté sentimental, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, côté sentimental, ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? J'ai envie d'en prendre une dernière. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors,
On me parle d'engagement. Ça concernera peut-être pas forcément tout le monde, mais on me parle d'engagement pour vous durant ce mois de décembre. Il y a des liens il y a des liens qui vont se resserrer. Voilà. Et il y a certainement des mystères, je pense, des mémoires comme ça du passé, sur peut-être d'anciennes relations, peut-être des anciens partenaires, quelque chose qui va se déliter. Voilà. Il y a quelque chose en fait comme ça, vous voyez, qui va sortir. Et là, j'ai la carte blanche. Alors la carte, ça c'est la carte du Joker. Et pour moi, en fait, ça veut dire que là, ici, ben, tout est possible. Tout est possible. Alors attention, elle était retournée. Tout est possible, ça peut être d'un côté comme de l'autre. Donc à voir comment cela vous parle. Mais il y a des retournements de situation. Alors on va pas se mentir, hein, c'est quand même un mois de décembre qui est bien. Allez, on prend le message de la fin, s'il vous plaît. Mais voilà. Et le conseil de l'oracle Outgrow Yourself, c'est de vous exprimer sans aucune limitation. Et on voit bien en fait cette montée comme ça de Kundalini. J'ai trois bâtons comme ça, donc il y a vraiment voilà cette idée d'exprimer ce que l'on souhaite. Ça part comme ça des fondations, ça remonte et c'est ouais, de bonnes énergies. Bon, écoutez, ravie de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse et merci beaucoup pour votre écoute. À très vite. Ciao, ciao. Alors, hop, je prends une carte pour le deuxième signe, les cancers. Vous avez vu que le cancer était un peu à l'honneur avec le chariot. Donc, on va voir. Allez. C'est toujours un bonheur d'écouter ce son. C'est un bonheur. Un vrai bonheur. Allez, let's go. Quelles sont les énergies générales pour les personnes qui regarderont cette guidance? Signe solaire du cancer. Ok, alors j'ai déjà cette carte qui s'est retournée. J'ai les deux là qui sont partis comme ça mais en flèche. Ok, donc personne sous le signe solaire du cancer. Ok, alors j'ai le 2 de coupe. Ok, j'ai aussi les personnes qui sont sous le signe ascendant du cancer pour ce mois de décembre. Et j'ai également le signe lunaire. Et j'en ai deux qui viennent comme ceci. Alors, on va aller prendre un complément d'information avec l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies générales pour les personnes du signe du cancer? Mais alors, c'est la journée pour les cartes sauteuses. Ça, c'est chouette. Ok. Est-ce qu'il y a... Ok. Alors, je vais juste prendre celle-ci. Alors, déjà, en fait, on est maison 5, sous le signe du lion, donc sous l'influence de Saturne. En mots-clés, en fait, j'ai la générosité. Je dirais que pour l'instant, en fait, toute la partie comme ça... échange, créativité, tout ce qui est en lien avec les histoires de cœur, toute la partie sentimentale, les relations avec les enfants, ça se passe bien. Et sous le signe de Saturne, c'est peut-être plutôt des énergies qui ont envie de se prolonger. Voilà. Des envies de déplacement, de voyage.
J'ai envie de dire que pour ce mois de décembre, vous regardez plutôt en fait la vie comme ça du bon côté. Ouais, c'est ça. C'est des envies en fait de vous déplacer, certainement de partager, je pense de passer des moments en fait comme ça en famille. Alors, voyez, en fait, là j'avais la force. La force tranquille comme ça en fait ici qui ressort. Ouais, quelque chose de très paisible. Alors j'ai le 2 de coupe, forcément, ben ça parle bien. Oh, ok. Bon, écoutez, c'est un très bon tirage. Alors, il y a juste un bémol, voilà. On vous dit, attention, trop de tâches. Ouais, il y a trop, voilà. Si vous avez la carte du 10 de bâton comme ça qui sort dans votre tirage, c'est que vous avez cette capacité de pouvoir faire toutes ces tâches. Sauf qu'à un moment, trop c'est trop. Voilà. On vous dit que vous avez la force. Oui, déléguez. Voilà, déléguez. Déléguer parce que du coup, vous êtes vraiment en fait dans des bonnes énergies, dans de good vibes en fait ici pour la famille, pour les relations, pour les partenaires, pour les enfants. 2 de coupe, 10 de coupe, il y a une très belle unité familiale, il y a une symbiose, ça se passe bien. Hein, c'est pas la peine de gâcher avec des quelque chose, vous voyez, qui vous plomberait. Mais quelque chose me dit que, vous voyez, avec l'as d'épée et le 7 de denier, voilà. En fait, vous le savez qu'il y a des choses, en fait, ici qu'il faut lâcher. Il faut juste, voilà, à vous dire, ben, tant pis, j'accepte de ne pas tout faire et je vais peut-être plus privilégier, là, ben, l'énergie, en fait, pour ma famille parce que je souhaite que ce soit quelque chose de durable. Voilà. Ouais, tout ce que vous mettez en place, là, moi j'ai une très très belle unité là en fait ici sur la famille, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est quelque chose, ouais, quelque chose de bien, voilà, de bonnes énergies et on sent que tout le monde en profite, que ce soit votre partenaire, que ce soit les enfants, enfin voilà, c'est quelque chose, voilà, qui rayonne et ça c'est bien. C'est comme une belle fleur qui s'ouvre et tout le monde, bah, du coup, vient profiter bah, de son odeur et profiter de son nectar. Voilà. Et vous savez communiquer. Voilà. Hein, vous savez dire les choses. Donc, dites-le aussi pour ça, côté boulot. Alors, justement, on va voir ici, côté sentimental, est-ce que ça rejoint les énergies générales pour le cancer, hein, ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément de ces énergies générales? Ok, alors vous avez vu comme les cartes, elles ont volé. Alors je garde. Ok. Donc vous voyez en fait ici, il y a vraiment quelque chose en fait ici qui matche bien. 2 plus 9, 2 plus 9 en contraction, on est sur le 11. On est bien en fait ici sur... je pense que si vous êtes en couple, vous êtes avec une personne... alors j'aime pas dire qui vous était destiné, mais voilà, vous étiez fait pour être ensemble. Il y a cette relation comme ça de confiance, voilà. Il faut continuer, j'ai compris, ouais. Alors peut-être que des fois vous seriez tenté d'aller regarder, mais juste par... oui, voilà, juste pour savoir. Voilà, vous savez qu'en fait, il n'y a rien, qu'il y a peut-être personne d'à côté, mais peut-être des fois vous seriez tenté un peu d'espionner, quoi. Qui n'aurait pas envie de le faire, des fois, d'aller regarder un peu sur le portable. Non, on vous dit de continuer d'arroser, de continuer à maintenir comme ça cette confiance. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, ici, ben, il y a des chaînes comme ça, en fait, ici, qui se dilatent. Donc, non, franchement, non. Tout se passe bien.
Ça rejoint bien les énergies générales. On va aller voir ici au niveau travail. Alors, quelle est cette carte? Alors, on me parle de retombées positives. Bah oui, vous bossez comme une folle, donc... hein, mais peut-être, qu'est-ce qu'on... Voilà. Retombées positives, oui, on vous dit, voilà, lâcher prise. Lâcher prise parce que ça... Voilà, c'est trop de tâches. Alors attention, ça peut concerner aussi tout ce qui est ambiance familiale. Mais de ce que j'ai vu sur les autres cartes, côté familial, côté vie sentimentale, c'est plutôt donc des bonnes énergies. Et là, j'avais le sentiment que c'était plus côté boulot. Donc j'ai lâché prise. Ex-partenaire. Soyez fiers. Ouais. Soyez fiers de ce que... Soyez fiers en fait ici de ce que vous faites. Hein, voilà, parce que globalement en fait, voilà, ça se passe bien. Il est peut-être possible que on vous convoite dans le cadre professionnel. Je m'explique, ex-partenaire. Alors c'est pas forcément parce que là on est sur des relations dans le cadre du travail. Peut-être des personnes avec qui vous avez travaillé auparavant et peut-être qui chercheraient à, vous voyez, à vous garder encore un peu sous contrôle, comme si il y avait, vous voyez, un peu ce lien de cause à effet. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, si vous le souhaitez, comment cela vous parle ou pas. Mais donc, juste un moment, sachez juste dire non, stop. Voilà. Allez, on va aller prendre un message général pour ce mois de décembre pour les personnes du signe du Cancer. Elle n'est pas sortie. Alors, est-ce que j'ai un message? Alors, on vous dit, regardez, non, la force. Bon, je la cache un peu hein, voilà, pour que vous mettiez un peu le haut là, si vous le souhaitez, bien sûr. Mais on vous redit ici, vous avez la force et que vous pouvez atteindre comme ça votre plein potentiel. Il faut juste un moment délimiter, en fait, mettre des limites saines. Voilà, mettre des limites saines. Mais on vous redit, en fait, que vous avez la force, que vous avez cette possibilité de pouvoir vous exprimer dans le cadre de vos attentes et que c'est une carte qui nous parle également de retombées positives par rapport à tout ce que vous avez semé. Ok. Et you may never be good enough. Alors, c'est bien qu'il y ait cette carte pour apporter comme ça un bémol qui signifie, si je traduis bien, vous me reprendrez si je fais une erreur, c'est vous ne serez jamais assez bien. C'est-à-dire que vous voyez, par rapport à cette carte, on n'en fait jamais assez. Donc, à un moment, faut juste fixer les limites et dire, bon, stop, hein, on arrête là, on va garder un peu pour après, pour la suite. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis Cancer. Je suis ravie de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Alors, quel est le troisième signe? Ok, les Verseaux. Hop, Melano. C'est parti. C'est un plaisir de l'écouter jusqu'à la fin des vibrations. J'adore. Allez, let's go, c'est parti pour vous, les Verseaux. On va voir quelles sont les tendances pour ce mois de décembre. Chers amis les Verseaux, pour les personnes du signe solaire, mais cette guidance, c'est aussi pour vous si vous êtes ascendant Verseau, ou si cela concerne votre signe lunaire. Allez. S'il vous plaît, pour les Verseaux, quelle est
la tendance, une des tendances générales, hein? Quelle est une des tendances générales que vous pourriez avoir pour ce mois de décembre? Allez, c'est parti. Allez, guidance pour les Verseaux, s'il vous plaît. Je voudrais... J'avais envie de sortir la carte. Bah dis donc. Alors, j'ai des tas de cartes sauteuses. On va mettre un petit bémol. On va les mettre comme ceci. Je vois... Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Quelle est la tendance générale? Allez. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Voilà. Et elle a sauté. Alors, comment je vais les lire? Comme ceci. On prend un complément d'infos avec l'oracle du soleil. Alors, j'ai déjà celle-là qui souhaiterait venir, mais je vais quand même les rebattre un peu, s'il vous plaît. Alors, pour les Verseaux, on va les reprendre dans l'ordre. Alors, quelle tendance générale pour les Verseaux pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Voilà. Une dernière. On vous demande de voir clair. Ok. Ok. Ok, ok. Alors, on va commencer par celle-ci. Ok. Alors, peut-être que on va aller voir après les autres cartes là, hein, mais peut-être que votre ego pourrait être mis à mal. Ouais. L'influence de Mars sous le signe du Bélier, ça pourrait vous porter... Alors, pour vous, vous pouvez vous dire, ça me porte chance, voilà. Mais je sais pas pourquoi. Ouais, j'entends en fait, voilà, en me disant attention. Donc, on a la carte en fait ici de la prudence, voilà. Tempéré sur l'ego, la maison 1 nous parle de l'identité de soi, comment on s'affirme par rapport aux autres. On vous dit de prendre soin de votre communication, ok. Ouais, de rester méthodique, hein, de pas partir dans tous les sens. Et pourtant, on voit que c'est tout feu tout flamme. Et d'ailleurs, là, j'ai eu des cartes, elles sont voilà, hop, j'ai le 9 de bâton, à l'envers. C'est comme si vous touchiez quelque chose du près du but, vous n'y êtes pas encore, et puis vous vous dites, mais ça vient ou pas? Et on vous dit, attention, attention, ok, ok. Ok. Alors, j'ai 3 cartes, j'ai 3 cartes en fait ici à l'envers, avec du feu, hein, voilà. Donc attention en fait ici à l'impulsivité, à l'ego, au fait de vouloir contrôler, parce que là on vous dit que est-ce que je vais trouver les mots justes? Quitte à laisser passer soit les autres ou voilà, mais il faut avancer, mais d'un pas serein. Voilà. Et de ce que je vois là, avec ces 3 cartes, comment elles sont retournées,
et l'énergie en fait que ça dégage, voilà. On me parle en fait de vouloir prendre du contrôle, de vouloir aller trop vite, d'une certaine façon, en fait, de vouloir prendre comme ça ce contrôle sur les gens. Non. Donc, comme je vous disais tout en début, attention à cette partie comme ça un peu d'ego. Quelles sont les deux cartes que j'ai là? Alors, on vous dit de rester dans la transmission, dans le partage, de vous poser. La transmission, c'est le donner, c'est le recevoir, c'est recevoir aussi en fait quelque chose accepter de recevoir une main tendue d'une personne différente, voilà, se complémenter. Mercure en Vierge, là ici, là regardez. J'ai aussi, voilà, Mercure en Vierge. Voilà, donc on vous dit en fait d'avancer d'un pas serein. Mercure qui nous parle de communication et sous l'impulsion, voilà, du signe de la Vierge qui nous parle de rester structuré, de rester organisé. C'est pas la peine de partir dans tous les sens ou d'être impétueux, ça matchera pas. Voilà. Et ce qui va matcher en fait, c'est la coopération. C'est ça. Vous voyez, en fait, c'est l'énergie de la terre. Et ça va vous fixer. Le feu, là, le vouloir prendre le contrôle, être trop autoritaire, non, ça passera pas. Ça passera pas, ça passera pas. On va regarder côté sentimental. J'aurais pu prendre le pro, mais je sais pas. J'ai voulu prendre ça d'abord. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, les énergies pour ce mois de décembre. Ok. Qu'est-ce qu'on... D'accord. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, énergie sentimentale. Alors, il y a un esprit de liberté, hein, et ça, c'est très dans les énergies, en fait, de votre signe, en fait. On n'aime pas être comme ça sous contrôle, hein. Oh, ouais. Il y a peut-être des peurs. Alors, c'est bizarre parce que je sens, en fait, des énergies contradictoires. Je sens en fait comme ça des énergies contradictoires. En tendance générale, en fait, on sent que vous voulez prendre l'ascendant que vous voulez prendre le lead, très clairement. Voilà. Et là, j'ai presque l'opposé, côté sentimental, en fait, où justement on retrouve un peu l'esprit de votre signe, voilà, quelqu'un qui aime rester indépendant, quelqu'un qui reste comme ça insaisissable, quelqu'un qui aime pas qu'on lui mette la main dessus sur les sentiments, avec peut-être des peurs comme ça qui ressurgissent. Ouais, comme si, je sais pas, quand je vois cette main là comme ça, comme si, ouais, comme si, j'arrive pas à le saisir, mais comme si votre partenaire ou vous, ou si c'est vous qui exprimez, des peurs, c'est que très clairement vous avez peur. Vous avez peur en fait de vous sentir enfermé dans votre relation, mais ça peut être qu'un ressenti, et donc du coup l'envie, vous voyez, comme ça de partir. Ou peut-être que c'est votre partenaire comme ça qui vous observe et qui pour le coup essaye de plus resserrer parce qu'elle sent que vous partez. Vous voyez, en fait, c'est comme un jeu, c'est comme un espèce de jeu, voilà, de jeu de regard. Hein. Voilà, de jeu de regard. Hein. Alors qu'on vous dit en fait que ça matche bien tel que c'est. Voilà.
Alors peut-être que si vous êtes en couple ou la personne qui serait concernée, la personne de votre cœur, en fait au départ, en fait c'était une relation d'amitié et qu'après en fait cette relation en fait est allée en fait ici sur une relation de couple, voilà, aller plus loin. Mais là on sent que il y a des peurs et d'un côté et de l'autre. Ça me fait penser un peu aux énergies du runner et du chaser. Voilà. Alors après, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais le runner, celui qui fuit en fait, celui ou celle qui va fuir en fait sur toute la partie d'engagement, voilà, c'est la polarité plutôt yin et la polarité plutôt yang qui voudra prendre comme ça le contrôle. Il y a peut-être également un équilibre à trouver. Est-ce que j'ai une dernière carte pour les Verseaux? Alors, j'ai l'alchimie. Alors, pour moi, c'est fusion-attraction. Hein. C'est hop, hop, hop. C'est le jeu du chat et de la souris. Hein, parce qu'il y a quelque chose. Hein, voilà. Mais avec le contrôle, ça marche pas. Ça ne matche pas. Ou alors, les énergies générales que l'on a ici, vous indiquent que au niveau sentimental, mais là on est plus dans l'énergie terre, que pour pouvoir construire, il faut laisser de la place à l'autre. Il faut laisser de la place à la différence. C'est-à-dire que dans vos caractères comme ça ici différents, entre la personne qui d'une certaine façon a peur de l'engagement et plus on sent qu'une personne a peur de l'engagement et plus on a envie de contrôler, vous voyez, enfin c'est le cercle vicieux, voilà, qui se renforce l'un l'autre, voilà. Voilà, il faut être vigilant par rapport à cet équilibre-là. Il faut faire en sorte à ce que les deux différences en fait puissent que chacun puisse garder comme ça son territoire, un espace à lui, pour retrouver comme ça cette fusion, voilà, ce lien qu'il y avait ici au départ. On va aller voir côté pro. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour l'énergie du mois de décembre. Alors, ok, j'ai la carte du pardon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Alors, côté professionnel, s'il vous plaît. Alors. Côté professionnel, il y a des choses à lâcher. Voilà. Il est possible qu'il y ait de la compétition. Voilà. Des rivalités, des tensions. Et ici, on vous dit de vous recentrer. Chacun avance à son rythme. Il y a peut-être des querelles aussi à laisser de côté. Et rappelez-vous, ici, ça ne matche pas quand vous souhaitez que ça aille vite et selon votre rythme à vous. Votre rythme à vous n'est peut-être pas celui des autres. Voilà, donc le contrôle, prendre l'ascendant ne fonctionnera pas. Ce qui va fonctionner, c'est la coopération, la transmission. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Voilà. Mais là, on vous dit de vous recentrer. Voilà. C'est
ça fait un peu bad mood là quand même hein, pour la partie du travail. Il y a des angoisses en fait ici qui ressortent et plus on a d'angoisse et plus on a de peur et plus là on veut prendre le contrôle. Donc je sais que l'un entraîne l'autre. En fait, il faut lâcher sur le contrôle. Voilà. Pour laisser partir après ces peurs et ces angoisses. Imaginez qu'elles tombent comme ça, vous voyez ici dans ce puits. Voilà. C'est certainement en fait ici une mauvaise passe. C'est certainement ici une mauvaise passe. Un mois à passer, voilà, qui est peut-être pas forcément le plus fun, mais en tout cas, moi, de ce que je ressens de votre guidance, si vous choisissez l'angle de la coopération, j'accepte les différences des autres. J'accepte en fait ici de prendre en considération l'opinion de l'autre pour construire, pour bâtir, pour accepter les différences et pour avancer ensemble. Comme ça match. Voilà. Et on vous dit, careful, faites attention. Alors, on va aller voir du côté de l'oracle Outgrow Yourself. On va demander un conseil pour votre mois de décembre. Ok. Alors, voyez, c'est bizarre quand même parce que en fait, il y a un jeu de pouvoir qui est en train de se faire. Et on vous dit, trouvez le feu à l'intérieur de vous. Voilà. Et c'est comme si, vous voyez, en fait, ici, comme si on essayait encore de prendre le contrôle, en fait, ici, sur la situation. En fait, tout part du cœur. Tout part du cœur. Il y a des choses qu'il faut lâcher parce que vous n'aurez pas le contrôle sur tout. Ok. Et notamment dans la communication, dans la coopération. Voilà, il y a des choses en fait ici qu'il faut lâcher. Je reprends, voilà, il y a ici. En fait, c'est un travail sur soi là. C'est un travail sur soi. Sinon, en fait, ça génère des relations qui vont s'envenimer ou qui ne vont pas aller de toute façon dans le bon sens. Ça peut être la même chose aussi côté relationnel. Voilà. Donc, il y a vraiment en fait ici cette ouverture du cœur, l'amour de soi. Vous pouvez porter en fait des colliers, mettre par exemple de la jade sur vous, du quartz rose, de la rhodochrosite, hein, pour adoucir comme ça un peu ces tensions. Voilà. Si vous portez de la malachite, donc qui est en lien aussi également avec le chakra du cœur, attention, la malachite en fait ne supporte pas d'autres pierres à côté. Ok. Alors, on va terminer sur une note positive, hein, puisque j'avais aussi l'énergie du magicien. Ok. Le magicien vous dit, vous avez tous les outils. Il y a tous les atouts. Là, faut juste accepter comme ça de prendre. Ok. Ne pas partir tout feu tout flamme. Accepter de prendre le temps, peut-être des fois manger un peu votre frein et accepter cette partie comme ça de coopération. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Dites-moi si cela correspond à l'énergie que vous ressentez comme ça autour de vous. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. Faites attention et puis je vous souhaite un excellent mois de décembre. À très très vite. Alors, le quatrième signe, le Capricorne. Bienvenue mes chers amis Capricorne.
je ne pourrais pas me lasser du son de ce bol tibétain. Allez, eh bien écoutez, bienvenue à vous, mes chers amis Capricorne. On voit votre guidance, une des guidances possibles, puisque vous avez toujours votre libre arbitre pour ce mois de décembre. Ok. Alors, bien évidemment, cette guidance va concerner donc les personnes du signe du Capricorne, signe solaire, mais également votre ascendant. Voilà. Si vous êtes Capricorne en signe lunaire, c'est-à-dire également dans la partie la plus intime, voilà, avec vos proches. Donc, on va voir quelles sont les tendances qui peuvent ressortir comme ça durant ce mois de décembre. Allez, s'il vous plaît. Une des tendances générales, s'il vous plaît. Ok. Et là, j'ai ceci, ça marche. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Capricorne, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Personne du signe du Capricorne. Alors là, j'en ai 3, mais j'en veux pas 3 d'un coup. Voilà. Ok. Et puis, vous avez vu, elle a sauté. Alors, on va laisser comme ça pour l'instant. Et on va les compléter avec l'oracle du soleil. Alors, mes chers amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les énergies générales pour ce mois de décembre? Écoutez, on va les prendre telles quelles. Elles se sont retournées dans le paquet et je n'en ai pas besoin d'autres. Alors, de quoi nous parle-t-on? Alors, on vous dit déjà de ne pas relâcher vos efforts. Alors, des fois, c'est pas toujours... Attendez, je vais le mettre comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Des fois, c'est pas toujours facile à entendre, mais voilà, s'il y a des choses que vous convoitez, des choses que vous souhaitez posséder, alors ça peut être soit des choses que vous souhaitez acquérir, ça peut être une formation, ça peut être un travail, ça peut être tout simplement l'acquisition d'un bien immobilier par exemple. Tout ce qui a trait en fait au fait comme ça de posséder, ça va être posséder tout ce que l'on peut toucher. Mais il y a cette idée aussi de savoir-faire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ça aussi en fait qui vient. Voilà, on vous dit de ne pas relâcher vos efforts. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Voilà. Voyez, on vous parle quand même en fait ici de souhaits réalisés. Ok, de souhaits réalisés. C'est quand même une sacrée bonne carte. De souhaits réalisés, on parle de notoriété, de quelque chose qui peut s'accroître. Voilà. On parle en fait de rayonnement, ok. Alors peut-être que justement vous avez envie que ça aille plus vite, mais on vous dit non. Vous allez avoir pas mal d'envie, pas mal de feu, l'envie d'y aller comme ça. Mais voilà, il faut savoir alors c'est pas communiquer à bon escient, c'est pas cette idée, c'est faut sortir du lot. Voilà, c'est ça. Il faut sortir du lot, il faut être créatif. Voilà. J'ai l'impératrice qui a sauté. Voilà.
par rapport à ce que vous souhaitez comme but, par rapport à ce que vous souhaitez posséder, par rapport à ce que vous souhaitez convoiter, voilà, et que vous n'avez pas encore, mais on sent que vous le touchez du doigt, voilà. Pour pouvoir vous démarquer et pour que vos souhaits puissent se réaliser, il va falloir faire appel à de la créativité. Alors, voyez en fait comment cela vous parle, la créativité. Ça peut être dans la façon de vous présenter, ça peut être dans la façon d'amener les choses. Ça peut être en fait dans pas mal de choses, mais il y a l'idée en fait de toucher du doigt quelque chose. C'est comme si vous étiez presque au but, vous n'y êtes pas encore, voilà. Et il va falloir sortir du lot avec cette petite touche d'originalité qui fait que c'est vous qu'on va choisir. Est-ce que je m'exprime bien? Voilà, c'est ça l'idée. On vous dit quand même que vous êtes, voyez que vous êtes sous protection. Que par rapport à ce que vous entreprenez, donc déjà en fait ici c'est aligné par rapport à votre identité, hein, par rapport à ce que vous souhaitez, voilà. Et il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter dans votre entourage, voilà. Mais il y a cette partie comme ça, vous pouvez atteindre la réalisation de vos souhaits, oui, ok. Mais je pense qu'il y a toute cette partie comme ça c'est pas, en fait, c'est comme si c'était encore là, mais c'est pas encore là. Je sais pas si je l'exprime bien, voilà. Parce que on sent que vous êtes proche du but, ok. Donc proche du but ne veut pas dire foncez tête baissée, allez-y, to go, c'est pas forcément ça l'idée. Là, l'idée, ce serait plus de sortir du lot, voilà, en faisant preuve d'originalité, en osant prendre peut-être des chemins de travers, une certaine prise de risque, mais voyez quelque chose de fin. Moi, je vois plutôt quelque chose de fin, voilà, puisqu'après on nous parle quand même en fait ici de renommée, hein, de renommée en fait que j'ai en fait ici avec l'alignement, avec les souhaits. Donc vous êtes pas loin. Alors on va aller regarder côté pro. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'avais presque la lettre qui sortait. Alors, voyez, en fait, ici, on nous parle de grosses avancées. Je pense que vous avez mis en place ou mis un travail, voilà, vraiment qui porte ses fruits. Et on sent que vous êtes... alors, pour moi, en fait, ici, vous n'êtes pas loin. Hein? Donc, il faut pas lâcher maintenant. Voilà. Pour que vos efforts ne soient pas vains. Il faut continuer, mais trouver le moyen de se démarquer. Vous voyez, en fait, ici, j'avais la carte ici des changements imminents. C'est pas tout de suite. Ça va venir. Ça va venir. Alors, est-ce que j'ai encore une précision côté professionnel, s'il vous plaît? De la matière. Alors, ok, une évidence. Qu'est-ce qui est évident sur votre parcours, ok, que vous n'avez peut-être pas vu encore et qui va pouvoir vous permettre d'atteindre vos buts? Là, ici, on me parle du trimestre en cours, ok. Donc, il est peut-être possible que par rapport à la réalisation de vos objectifs, ça puisse intervenir sous un délai, voyez, d'un trimestre. Ok. Et auquel cas, si vous êtes trop focus sur le résultat, à un moment, ça fonctionne pas. Donc, d'une certaine façon, hop, on vous conseille en fait ici également de lâcher prise. Voilà. Mais on parle bien en fait de quelque chose qui arrive
qui n'est pas matérialisé là tout de suite, mais on sent que vous le touchez du doigt. Et peut-être la créativité, développer... je sais pas, si par exemple vous allez à des entretiens d'embauche, trouver une façon originale de vous présenter, démarquez-vous sur le CV, peut-être dans votre façon de vous habiller, porter quelque chose. Il manque cette petite touche qui va faire la différence et qui va faire que c'est vous que l'on va choisir, ou cette petite différence qui fera que vous pourrez atteindre la réalisation de vos souhaits. Et on vous dit, c'est presque là. Donc, gardez confiance. J'ai presque envie de sortir. Ouais. Alors. J'ai le prince d'épée. Alors je sais plus en fait si c'est l'énergie du valet ou du chevalier, mais peu importe. Moi, ce que je ressens, challenge your limit. Cette carte, en fait, ici, elle me parle de voir les choses comme ça différemment. Vous voyez, en fait, ici, au niveau du troisième œil, j'ai en fait un signe. Ouais, vous voyez ici. Challenge your limit. Voilà. Mettez en place des nouvelles idées. Démarquez-vous. Originalité. Voilà, vous me direz si ça match ou pas. Allez, on va regarder côté sentimental. Sentimental. Alors, quelles énergies pour les Verseaux pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Côté sentimental. D'accord. Ok. Alors. Une relation soudée. Avec peut-être des liens qui ont évolué, mais il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort. Une petite tentative quand même pour regarder. Ouais, ok. Alors, une relation soudée que personne ne remet en cause. Sauf peut-être des fois l'envie d'aller espionner, d'aller regarder, de vouloir prendre le contrôle. Attention. Vous avez votre libre arbitre. Hein, mais la première carte qui est tombée, en fait, c'est ça. On vous dit également, en fait, ici, on vous préconise, vous voyez, la patience. La patience, peut-être pour revenir comme ça à quelque chose de plus soudé. Peut-être ce que vous aviez eu au début de votre relation et que vous avez eu le sentiment de... le sentiment de perdre, comme ça, un peu. Il y a l'idée comme ça avec ce tirage de ne pas céder comme ça à une partie de frustration. C'est-à-dire que si vous cédez en fait à cette partie de frustration où on sent qu'il vous manque quelque chose et puis du coup vous allez chercher un peu la petite bête, c'est pas l'idée. Vous voyez, c'est pas l'idée. Alors c'est humain, voilà. Ça peut, vous pouvez avoir voilà des pulsions ou l'envie comme ça de savoir ce qui se passe, mais il faut respecter en fait ici cette la partie intime, la partie jardin secret de votre partenaire. Voilà. Et on vous dit que vos relations en fait reviendront au beau fixe, mais voilà, il faut laisser ici un petit peu de temps au temps et peut-être que il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais en tout cas, en fait, ici, on a la famille avec le chiffre 44. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir reposer vos bases.
Je sais plus si j'avais sorti, mais ça, je l'avais mis pour le pro. Allez, on prend là, ici, vraiment une carte pour la guidance générale. Et je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Non. Ok. Allez, un conseil pour ce mois de décembre pour nos amis les Verseaux qui regardent cette guidance. Alors, on vous dit que derrière les nuages, il y a toujours un autre nuage. Donc, à un moment donné, voilà, il y a toujours en fait ces déceptions. Vous voyez, je vois par rapport à ça. Il y a peut-être l'idée, voilà, de savoir. Ici, on vous dit en fait, il n'y a pas de limite. Peut-être que c'est à vous aussi, vous voyez, de fixer comme ça, c'est de savoir fixer en fait vos limites. De savoir où canaliser votre énergie. Et il y aura toujours en fait une anicroche au tableau, ça c'est clair, tout le temps. Là, vous voyez en fait ici sur le côté professionnel, je vous disais en fait, axez-vous en fait ici sur mettez en place des nouvelles idées. C'est en ce sens en fait ici où il n'y a pas de limite, vous voyez. Et là on vous dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça, c'est pour vous démarquer. Pour avoir cette petite touche comme ça de... voilà, qui fasse que ben, c'est vous, voilà, c'est vous qu'on a envie de... C'est vous qu'on a envie de choisir. Vous voyez, on a encore cette personne comme ça, avec cette loupe. Hein, c'est comme si vous aviez envie, voilà, il y a quelque chose que vous, il y a quelque chose que vous regardez. Ok. Et là, ce sera la dernière carte pour la guidance. Je vous l'ai dit en plus, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Qu'est-ce que je vous ai dit là tout à l'heure? Ok. Donc, il y a l'idée, pour l'instant, de faire un point comme ça sur votre situation. Si les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est qu'il y a forcément quelque chose à comprendre de la situation dans laquelle de la situation comme ça dans laquelle vous êtes. Ok? Et attention à cette partie comme ça, surveillance. Voilà, mes chers amis Verseau, j'en ai terminé pour cette guidance qui était, je crois, un petit peu plus longue que les autres. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si cela vous parle. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Alors, on est sur l'avant-dernier signe. Ok, alors ce sera pour les personnes du signe de la Vierge. Et on terminera par les Gémeaux. Allez, c'est parti. Hop, je remets. Voilà, votre signe ici. Et c'est parti pour une des tendances générales, voilà, qui peut se mettre en place pour vous durant ce mois de décembre. C'est parti, let's go. Alors, pour les personnes qui sont du signe de la Vierge, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Pour les personnes, ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages? Quelles sont les tendances qui peuvent se dégager pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Allez, c'est parti.
Allez, quelle tendance générale pour les personnes du signe de la Vierge? Ok. Alors, j'en ai 1, 2, 3. Ok. Est-ce que j'ai une autre carte pour vous, pour les personnes du signe de la Vierge? J'ai une carte qui veut sortir, mais qui ne bouge pas. Ok. Alors. Alors, je vais la mettre comme ceci. Et on prend un complément d'information ou l'élément qui va relier comme ça toute cette guidance. Voilà, et je vais en prendre qu'une. Qu'est-ce qu'on nous dit? De rester dans la générosité. De rester dans l'ouverture du cœur. Ok. De pouvoir communiquer, que ce soit avec votre partenaire, avec vos enfants, voilà. De le faire en fait ici en harmonie, voilà. Et de maintenir cette communication, de maintenir cette communication comme ça dans la durée. L'énergie de Saturne, voilà, c'est quelque chose qui nous porte loin, qu'il nous faut porter en fait ces efforts loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là? Il y a des choses, en fait, ça bouge, ça bouge. J'avais cette carte, en fait, ici, de la transformation. Alors, il y a peut-être des choses qui sont en train de partir, là, vous voyez, pour vous. Peut-être que c'est dur, hein, parce que, vous voyez, elle est repartie comme ça sur le côté. Il est possible qu'il puisse y avoir, alors, pas forcément un rejet du changement, un rejet, en fait, d'une transformation, mais voilà, ça se fait pas, ouais, ça se fait pas si facilement que ça, voilà. Et pourtant, on vous dit que vous voyez clair sur votre situation et vous savez qu'il y a des choses, en fait, ici, ça matche pas. Des fois, on se bat un peu contre monts et marais, monts et vents, voilà. Et puis, on voit que là où on va, en fait, c'est la banqueroute. Donc, on vous dit, hop, faut partir. Mais forcément, en fait, ici, vous voyez, c'est dur. C'est dur parce que ça remet ça remet pas mal de choses en cause. Ça remet pas mal de choses en cause. Ouais. Vous n'arrivez pas à vous poser. J'ai cette carte qui s'est retournée comme ça en fait ici à l'envers. Ouais. Donc je pense qu'au niveau du mental quand même ça doit quand même pas mal ça doit pas mal remuer. Les cartes vous conseillent un peu de revenir en fait à qui rappelez-vous comment vous étiez quand vous, alors je sais pas quel âge vous avez, mais rappelez-vous comment vous étiez quand vous étiez adolescente, jeune adulte, peut-être voire même enfant. Vous voyez? De revenir comme ça d'une certaine façon un peu à cette insouciance. Ça va vous permettre de poser le mental. En fait, il vous faut là pour vous, il vous faut poser le mental. Voilà. Il vous faut poser le mental parce que tel que les cartes au départ, je me suis dit, oula, il y en a trop, mais en fait, non, il n'y en a pas trop. C'est que par rapport à la situation où vous êtes, là, forcément, il y a un peu, vous voyez, en fait, cette carte, elle s'est posée comme ça, c'est un peu comme un statu quo comme ça du changement. Vous savez qu'il faut le faire, vous n'êtes pas dans le déni, mais pour l'instant, c'est un peu comme s'il y avait un stand-by, un arrêt sur image. Peut-être que tout simplement, en fait, ici, ce dont vous avez besoin, c'est juste du repos pour poser les choses. Par contre, très important, en fait, on vous dit, voilà,
avec vos enfants, avec votre partenaire, voilà, enfin il y a peut-être une période comme ça à passer, voilà, enfin de rester comme ça dans cette, de rester dans cette ouverture du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit en fait ici sur ces cartes? On nous parle en fait ici de stabilité, voilà. Que peut-être votre stabilité ici, elle est mise à mal par des événements comme ça ici extérieurs. Un œil qui serait porté comme ça sur vous, quelqu'un qui vous convoiterait, enfin je ne sais pas, enfin là, je sens comme en fait ici des énergies, voilà ici qui seraient externes, mais au final, tel que les cartes se présentent, pour moi, en fait, au bout du chemin, il y a la stabilité retrouvée. Mais il y a cette zone de turbulence comme ça à passer et qui est pas facile. Il est probable que l'une des clés, là, repos. Voilà. Le repos. Prenez un livre, faites les choses voilà qui vous font plaisir. Moi, vous voyez, ce matin, c'est tout bête, mais bon, j'avais reçu ça, j'avais adoré. Alors, il était tout blanc, en fait. Bon, et puis en fait, j'ai refait un mandala, voilà. Et ça m'a fait un bien fou. Vous pouvez pas savoir de me poser comme ça parce que bon, j'étais en congé là cette semaine, très fatiguée par le travail. Et ça m'a fait un bien fou juste de me poser et de refaire ça. Et je m'étais dit, mais t'es trop bête parce que j'en ai à la maison, je n'en fais pas. Et ça m'a calmé l'esprit. Alors, c'est juste un exemple comme ça, mais vous pouvez avoir d'autres choses. Mais il y a l'idée, pardon, j'ai fait bouger la caméra, l'idée pour vous, là, il faut poser le mental. Il faut poser le mental, passer cette zone de turbulence, voir clair sur votre situation et s'il y a des choses à faire partir, peut-être il vous faudra le faire. Mais en tout cas, là, il faut poser le mental. Allez, on va regarder justement côté relationnel, sentimental. Ok. Alors, on me dit que vous avez du soutien. Que vous restez unis. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment... ça, c'est vraiment en fait quelque chose qui est important pour vous. Alors j'avais du mal en fait à voir, à voir la carte, à voir la carte comme ça. En fait, vous vous posez, voyez, c'est directement vous là qui est concerné. Vous vous posez énormément de questions, mais énormément, trop, voilà. Qu'est-ce qui fait que en ce moment vous traversez cette période comme ça où il y a des changements à l'intérieur de vous, voyez, ok, et on vous dit en fait de prendre soin de vous, voilà, de prendre soin de vous. Vous avez des personnes dans votre entourage, côté relationnel et sentimental, qui sont là pour vous, hein, qui sont là en fait pour vous soutenir. Et on me dit que oui, vous arriverez. Vous arriverez en fait à passer cette période. Pour moi, les deux, en fait, ici, le général, le sentimental, le relationnel, en fait, ici, c'est lié. C'est-à-dire, il y a certainement une transformation qui est en train de s'opérer comme ça sur vous et qui génère comme ça, en fait, ici, tous ces doutes. Voilà, tous ces doutes. Donc beaucoup de questions et peut-être accepter comme ça de lâcher. Voilà. Tant pis si les choses elles sont pas faites à la maison, tant pis si vous êtes en retard sur les tâches que vous aviez prévues, c'est pas grave. Prenez soin de vous. Voilà.
Allez, on va aller voir côté travail. Alors, amour durable. Qu'est-ce qu'on peut nous dire côté travail? Ok. D'accord. Est-ce que j'ai une autre carte côté travail? Alors, on va les reprendre parce qu'elles ont l'air de vouloir sauter un peu là dans tous les sens. Et du coup, je fais bouger la caméra. Alors, côté travail, est-ce que j'ai... Alors, est-ce que je peux avoir un complément d'information sur cet événement proche? Ok. Alors, c'est peut-être une période à vide, là, comme ça, au niveau du travail. Voilà. Où on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Une dualité, une opposition. Voilà, ça génère en fait ici de la tristesse. C'est un état dans lequel vous vous mettez. Peut-être que c'est lié d'une certaine façon à votre cette période en fait que vous traversez. Ok, je vous rappelle que vous avez en fait ici ce soutien en fait dans votre famille. Voilà. Alors, on me parle en fait ici d'événements proches, peut-être des changements de statut dans le cadre de votre travail. Voilà. Mais il va falloir passer ce cap-là. Vous voyez? Il va falloir passer ce cap. Si vous arrivez à passer ce cap, et ce sera pour vous en fait une belle avancée. Et ça vous permettra de voir clair sur là où vous en êtes au niveau de votre travail. Il est possible que ce soit un changement de poste, un changement d'affectation, voilà. Mais il faut passer en fait ici cette période. Vous voyez, regardez, j'avais pas remarqué, mais j'ai de nouveau, vous voyez, j'ai le chiffre 13. Comme l'arcane en fait ici. N'hésitez pas à vous aider des cristaux. Voilà. Si vous sentez que vous avez besoin de protection, vous pouvez porter sur vous, si par exemple vous le supportez, par exemple de la labradorite, je ne sais pas. Vous pouvez faire appel également à certaines pierres qui vont vous permettre de vous libérer l'esprit. Voyez, de voir clair, je pense notamment à l'azurite. Ouais. Vous pouvez mettre une petite pierre comme ça ici si vous travaillez sur un clavier, sur un ordinateur, ici juste sur le côté. Voilà. Pourquoi pas? Ça peut être des pistes. Ça peut être des pistes. En tout cas, voilà, on parle bien en fait ici d'un événement proche. Voilà. Mais de ce que je ressens en fait des cartes, il y a une vague à passer ici au niveau pro là qui est qui est pas la plus simple. Voilà, qui est pas la plus simple. On va demander une carte conseil juste par rapport à ça, rancune et tristesse. Alors, je voudrais une carte conseil s'il vous plaît pour les personnes du signe de la Vierge pour la partie professionnelle. Alors, j'en ai dit une et j'en ai deux. Alors, j'ai ceci. Vous ne serez jamais assez. Ok. Donc, il y a l'idée comme ça, en fait, ici, de... peut-être accepter comme ça cette situation de dualité sur le fait qu'il n'y aurait pas d'accord qui soit trouvé ou que de toute façon, quoi que vous fassiez, ce n'est pas suffisant, ce n'est jamais assez, en tout cas dans ce contexte-là, voilà. Et vous, en tout cas, c'est une situation en fait ici qui vous affecte. Donc là, vous voyez, ici, on vous dit, mais choose
enjoy. Donc, choisissez la joie. Choisissez en fait les choses qui vont vous apporter de la gratification au niveau professionnel. Vous réussissez en fait à terminer votre dossier. Vous réussissez à faire une tâche. Hop, eh bien, félicitez-vous. On vous félicite pas, c'est pas grave. Accordez-vous en fait cet instant de pause où vous dites, ben là, j'ai bien bossé. Voilà, je termine bien ma journée. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Permettez-vous, très important ça, voyez, permettez-vous de grandir. Si vous avez des opportunités, saisissez-les et ne restez peut-être pas bloqué en fait ici, vous voyez, dans cette situation. Donc, permettez-vous de voir plus loin que là où vous êtes. Si c'est trop dur également ici au niveau du travail, vous pouvez vous aider avec la plante l'achillée millefeuille qui va vous aider justement à retrouver comme ça, à penser comme ça les blessures liées au côté professionnel. Et c'est ce qui va vous permettre après d'avancer. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire sur votre guidance pour le mois de décembre. Mais écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. C'est un plaisir pour moi voilà, de vous partager ces guidances. Voilà, j'espère que ça peut vous aider au cours de votre chemin. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez un très bon mois de décembre, profitez en famille, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de faire un break et autorisez-vous à être la personne que vous souhaitez. Voilà, côté pro, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Alors, on se retrouve pour la dernière guidance, mes chers amis Gémeaux. Donc là, du coup, je ne tire pas puisque c'est le dernier petit papier. Et on va donner le top départ de la guidance. Comme ça, c'est parfait. Ça permet également de nettoyer aussi un peu les énergies. Je ne sais pas si vous entendez la vibration du son. Il porte loin. C'est un régal. Voilà, j'espère que vous aimez également. Allez, donc j'ai le plaisir de terminer les guidances de ce mois de décembre avec vous, mes chers amis Gémeaux. Et on va voir donc, quelles sont les tendances générales pour votre signe durant ce mois de décembre. Quelles peuvent être les tendances générales? Voilà. N'oubliez pas bien sûr que tout dépend de votre libre arbitre. Voilà, c'est vous qui avez la main, c'est vous qui décidez, c'est vous qui décidez d'actionner ou pas certains leviers. Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Gémeaux, signe solaire. Alors là, j'ai cette association là. Allez, pour les personnes du signe du Gémeaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire, quelle est la tendance? Alors là, déjà, j'ai deux rois qui sont sortis. Ok. Est-ce que j'ai une autre tendance qui se libère comme ceci? Et là, on va les mettre comme ceci. Et là, on va regarder un complément d'information avec l'oracle du soleil. S'il vous plaît, pour les personnes du signe du Gémeaux, pardon, qui regarderont cette vidéo. Un autre
Est-ce que j'ai un autre message? Est-ce que j'ai un autre complément? S'il vous plaît. Pour les personnes du signe du Gémeaux. Alors, ok. Alors, de quoi nous parle-t-on? D'excentricité et de dévotion. Peut-être qu'on va vous demander de trouver un équilibre durant ce mois de décembre. Vous voyez, en fait, hop, une polarité comme ça de... ouais, peut-être que sous, sous l'impulsion très, très Gémeaux, comme ça, voilà, il y a des choses où vous étiez quand même pas mal expansé et on vous dit reviens en ton centre. En tout cas, vous avez 2 fois en fait ici Saturne, Saturne qui vous invite en fait à porter vos efforts alors certainement tout au long de ce mois de décembre et certainement bien après. Ça peut concerner vos souhaits, ce que vous souhaitez faire. Et là ici on nous parle d'association. Sur la maison 7, on est sur des partenariats. On peut nous parler également d'union en termes de mariage, vous voyez. Ça peut parler en fait également en fait ici des ex-partenaires et de partenariat également avec des personnes qui ne nous aiment pas. Et oui, et oui. Professionnel. Alors, j'ai ces 3 cartes qui étaient sorties comme ça en premier. Donc moi je dirais quand même une bonne stabilité. Voilà. Sauf que au milieu, en fait, ici vous avez des peurs comme ça qui ressortent. Voilà. Et on vous dit en fait de travailler sur ces peurs pour faire plus de maîtrise, pour mieux gérer vos émotions. Il y a peut-être quelque chose à faire en fait ici avec les émotions. Vous voyez, en fait ici j'avais la carte de l'excentricité. Peut-être qu'il y a eu des, je sais pas en fait, des excès. Voilà, on vous dit de revenir. Ouais, on vous dit de revenir comme ça en votre centre. Et très clairement, en fait, ici, vous aurez des choix à faire. Hein. Voilà. Donc, les choix à faire, c'est... On voit que vous partez d'une situation ici qui reste quand même très stable, ok. Soyez vigilant par rapport à cet aspect comme ça émotif, aux émotions en fait ici qui ressortent et qui pourraient altérer vos décisions, vous voyez. Et peut-être que vous aurez des choix à faire, hein, je ne sais pas, en fait, de partenariat, d'association à mettre en place comme ça. Peut-être que, est-ce que ça correspond à vos souhaits? Je ne sais pas, ok. Mais en tout cas, il va falloir peser le pour et le contre et trouver des consensus. Voilà. Il est possible que vous soyez amené à travailler avec des personnes ou continuer, ou je ne sais pas, voilà, où ça vous plaît pas. Il va falloir trouver comme ça ce consensus. Ok. Alors, bon, ça partait quand même un peu sur on partait quand même un peu comme ça sur du vert. Alors, je pense qu'il y a des choix qui ne seront pas forcément des choix faciles. Voyez, parce que la carte du choix, elle est alignée ici avec cette maison 7. Attendez-vous peut-être à faire des choix, à faire
des partenariats, à peut-être, je ne sais pas, à être dans une équipe ou à être obligé d'être en contact avec des personnes, de vous associer avec elles et que ce soit pas forcément votre premier choix. Mais on vous dit en fait ici, sous le signe de la balance, il faut trouver un consensus. Et Saturne est une planète exigeante qui va vous pousser comme ça dans vos limites. Mais je dirais dans vos limites saines et ce sera un choix payant. Des choix pas faciles à faire, mais au final ici, vous vous dirigez vers, vous voyez en fait ici, il y a des échanges au final qui seront bien et vous serez victorieux sur ce chemin. Ce sera la victoire pour vous. Ce sera pari gagné. Et franchement, c'était pas voilà, on n'aurait peut-être pas parié sur vous au départ, malgré la situation stable, parce que ça ici, ça fait un peu comme une ombre au tableau. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens de l'énergie de ces cartes. Voilà. Donc, des choix... faudra bien vous poser durant ce mois de décembre pour mettre en place ces choix, parce que ces choix, en fait, ils vont vous porter après dans la durée. Voilà. Mais au final, en tempérant comme ça vos émotions, en les acceptant, en les laissant passer, voilà, peut-être en vous aidant, parce que vous avez quand même... deux rois qui sont sortis comme ça, c'est pas des moindres. Le roi de denier, le roi de terre, voilà, et le roi d'eau, le roi de coupe. Donc il y a cette possibilité comme ça de pouvoir faire preuve d'une meilleure maîtrise émotionnelle. Et en fonction de ça va découler des choix et des choix qui seront judicieux. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici côté pro ? Alors, voyez, la réponse est déjà en vous. Besoin de stabilité, besoin de passer à l'action aussi. On parle bien en fait de choix, on parle de choix alignés. Ok. Va falloir accepter. Je pense qu'il va falloir accepter, en fait, ici, accepter de se mélanger, accepter d'être ensemble, accepter peut-être que des fois, tout ne matche pas. Parce que il y a cette idée comme ça de partenariat de partenariat comme ça à long terme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre côté pro? Est-ce qu'on a d'autres messages pour les Gémeaux? Non, là j'en ai trop. Ok. Alors, j'aimerais juste une carte. Alors, il suffit que je demande ça pour en avoir plein. Ok. Alors, j'ai la carte année en cours. Ok. Il est possible que les choix que vous ayez à faire là, courant du mois de décembre, ça parle, hein, porte ses fruits sur l'année en cours. Ok. Il y a une fin de cycle, il y a une rupture qui s'annonce. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça. Ok. On va les reprendre tranquillement. Donc, on parle de fin de cycle. On me parle de rupture, d'un événement qui peut se passer comme ça sur l'année en cours. Quels conseils pour prendre les meilleures décisions possibles? Quels conseils pour prendre les meilleures décisions possibles pour un partenariat durable et fiable?
Le chakra de la gorge. La communication sera vitale. Exprimer ses souhaits. D'ailleurs, regardez. Ça, c'est un bracelet qui est dédié au chakra de la gorge. Je vous le mets là. Ok. On parle de messages. Il va falloir se défendre. Voilà. Ça peut être des luttes intérieures. Ok. Mais en tout cas, vous aurez une réponse à vos questions. Ok. J'ai envie de prendre juste un conseil comme ça pour le pro. Voilà. Et ça c'est une bonne carte. Ouais. Wheel of Fortune, ça va bouger, ça va changer. On nous parle de croissance, quelque chose va changer en fait ici au niveau du cycle. Et on vous dit bien en fait ici, vous voyez, c'est une fin de cycle. Hein. Ok. Faites en sorte à ce que la roue en fait, elle tourne en votre faveur. Ok. Faites face à vos peurs parce que vous avez de la valeur. C'est pas fini. On va faire la guidance côté sentimental pour ce mois de décembre. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Bah écoutez, on va terminer sur une petite note positive. Alors, on parle de romance. Alors, en fait, ce sont des bougies, mais moi, je ne sais pas, j'avais vu un verre. Donc, peut-être qu'il y a une romance qui commence comme ça, autour d'un verre, anodin, comme un 3 de coupe, vous savez, juste le fait d'aller sortir, boire un pot, comme ça. Et que pour l'instant, les sentiments, vous voyez, c'est un peu chasse gardée. Mais, ouais. Peut-être des choses qui vont être révélées. Ouais. Peut-être un début de flirt. Allez, une petite dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour la partie sentimentale. Ouais. Alors, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est entre les deux. Voilà, on va pas se mentir, c'est entre les deux. Mais, est-ce que j'ai un dernier message? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui commence comme ça. Ouais, qui commence comme ça autour d'un verre. Des choses peuvent être dites, peut-être des sentiments encore ici, pas tout à fait prêts encore à être dits. Ok, voilà, ben faut laisser faire les choses. Deux positions contraires. Ok. Donc, on vous dit en fait ici en conseil, amour de soi, prendre soin de soi. Et vous voyez, en fait, ici, j'ai deux mains différentes. Il y a quelque chose quand même qui commence. Alors, c'est pas de l'amour. C'est pas forcément une pulsion, non. Mais il y a quelque chose. Voilà. Il y a comme un début. Wait and see. Voilà. Et vous me direz. J'en ai terminé avec votre guidance. N'hésitez pas à me faire un retour. Communiquez à bon escient. Les choses bougent côté pro. Faites les choix judicieux sur des partenariats qui vont vous porter loin. Qui peuvent vous porter loin.
Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Rien, si ce n'est que vous souhaitez un excellent mois de décembre. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes. Voilà. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour des nouvelles guidances. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.